On va à présent définir la célérité d'une onde progressive sinusoïdale. Alors souvenez-vous, on a dit qu'une onde progressive sinusoïdale, c'est une onde dont le profil est représenté par une fonction sinus ou cosinus, alors par exemple comme ceci. Et on peut imaginer qu'au départ, à un instant t1, l'onde soit ici, et qu'à un autre instant, ici, t1 plus grand t, une période, et l'onde se soit déplacée avec une célérité que l'on va appeler v ou nu, comme on veut. Eh bien, souvenez-vous qu'on a dit aussi que la distance parcourue par une onde en une période, eh bien, c'est la longueur d'onde. Et puisque la célérité ne dépend que des caractéristiques du milieu et qu'elle est constante si les caractéristiques du milieu ne changent pas, eh bien, la célérité nue est égale à la distance parcourue divisée par le temps nécessaire pour parcourir cette distance. Et cette onde ici a parcouru une distance lambda en une période grand T. Or, 1 sur T, on sait que c'est F, donc c'est aussi égal à lambda F. Et on sait que lambda, c'est égal à 2pi sur K, le nombre d'ondes, et F, c'est égal à oméga sur 2pi. Donc par simplification, il reste oméga sur K. Et ça, bien évidemment, ce sont des mètres par seconde puisque c'est une célérité. Donc voilà les trois formules à connaître qui donnent la célérité de l'onde en fonction de la longueur d'onde, de la fréquence ou de la période, ou alors directement de la pulsation et du nombre d'ondes.